Depuis le commencement, depuis la chute de nos premiers parents, les hommes, pour beaucoup, ont rejeté Dieu, sa parole et son peuple. Néanmoins, ces derniers temps, l'absence de paix, la foi qui décline ou se revêt de paganisme et les troubles qui atteignent des proportions dramatiques sont les signes que notre civilisation s'effondre. Si les nations n'ont pas cessé de défier Dieu, Dieu lui-même intensifie ses avertissements. On a plusieurs villes aux Pays-Bas qui sont en train de littéralement cramer. Ça fait vraiment presque un mois sans interruption qu'on a plusieurs villes aux Pays-Bas qui ressemblent à ça. Dit wordt oorlog, maar wij blijven hier net zo lang demonstreren. Echt waar, tot het niet komt. Vanavond is het derde avond dat er hier in Loosdrecht contre l'arrivée du centre d'accueil d'urgence. Alors il semblerait que les Japonais aient décidé que l'immigration et les migrants illégaux, c'est terminé. Alors, il semblerait qu'une fois encore, les complotistes avaient raison. Et là, l'Angleterre est complètement cooked. Mais je vous le dis, ils sont cuits là-bas. Et nous, en Europe, à côté, on va pas tarder à y passer. L'identité numérique va être obligatoire au Royaume-Uni. Ça fait des années qu'en Europe, il y a ce fantasme de tout digitaliser. Que ça soit déjà l'argent qu'on s'échange et qu'on utilise pour acheter des trucs. Ça touche aussi les déplacements, les titres de transport. Chose qu'on a pu voir lors de la pandémie, où on n'avait pas le droit de se déplacer si d'abord on s'était pas fait inoculer un vaccin qui avait été développé en quelques mois, je le rappelle. En passant, pour les personnes pas au courant, on est en train d'apprendre quand même à quel point ils avaient menti sur son efficacité, mais aussi sur sa dangerosité, et aussi l'argent qu'ils ont touché pour le distribuer partout. Tout ça, c'est encore très opaque. Enfin bref, le Saint Graal en Europe, c'est de numériser ton identité, de digitaliser l'intégralité de ta vie. Et ça fait quand même plusieurs années qu'il y a beaucoup de personnes qui expliquent que ça, c'est un danger et que l'Europe va s'en servir pour nous imposer des tas de choses et que c'est liberticide. Évidemment, ces personnes-là, on les a pas trop écoutées, parce que la première chose qu'on disait quand on entendait quelqu'un parler de tout ça, c'est que c'était un complotiste qui vivait dans un monde totalement dystopique et qu'il était cinglé. Parce que le Premier ministre anglais là vient d'expliquer que ceux qui refuseront cette Digital ID, ceux qui refuseront de digitaliser leur vie entière, ils pourront rien faire sur le territoire, ils pourront même plus travailler. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Tout le monde va y passer. Et faites-moi confiance. En France, en Belgique, ça va arriver très très rapidement. L'Angleterre, c'est le pays numéro 1 au monde d'arrestations liées à des messages postés sur les réseaux sociaux. Donc la chasse à la liberté d'expression, elle existe déjà, elle est déjà là. Cette année, on a une femme en Angleterre en plein traitement pour son cancer, qui sort d'une chimio, elle rentre chez elle et reçoit la police. Et les flics vont lui expliquer qu'ils sont là à cause d'un post qu'elle a écrit sur Facebook où elle supporte Trump et que ça a offensé des gens. You can come in, but you better have a damn good reason for being here. I'm a member of the Free Speech Union. Something that we believe you've written on Facebook has upset someone. You're here because somebody got upset. Is it against the law? Am I being arrested? You're not being arrested. Then what are you doing here? My plan was, if you were admitting that it was you who wrote the comment, you could just make an apology to the person. I'm not apologizing to anybody. I can tell you that. The alternative would be that I have to call you in for an interview. I'm here to talk to you about the allegation. Are there no houses that have been burgled recently? No murders? Yeah, that's all going on as well. That's been. Well, then why aren't you out there doing, investigating those?
what? I haven't broken any laws. On a un autre couple qui va recevoir 20 policiers chez eux et arrêter le mari devant sa femme, elle aussi d'ailleurs atteinte d'un cancer en phase terminale, et qui a besoin de son mari d'ailleurs pour s'occuper d'elle. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, c'est son mari qui s'occupe de ça. Il va se faire arrêter en pleine nuit, embarqué au poste, parce qu'il a écrit sur Facebook qu'il est dépité de voir autant de drapeaux palestiniens qui ont été accrochés dans sa rue. The police came to your house and arrested you for making a simple post on social media, is that right? That's correct, yeah. It was over the Palestinian flags that had recently been put up in support of the Palestinians, but the flags were all over an area where there used to be a really large Jewish community. Viral. Disgusting! You're disgusting! Alors que je vous rappelle quand même que l'Angleterre a interdit par contre les drapeaux anglais, considérés comme offensants, racistes. Mais les drapeaux palestiniens, il n'y a aucun souci avec ça. Lui, il s'en est plein. Il se fait arrêter chez lui en pleine nuit, c'est incroyable. On a une femme qui va dans la rue dire que ça la dérange d'avoir des lectures du Coran sur des enceintes publiques et des lectures de textes religieux musulmans. Car d'après elle, l'Angleterre est chrétienne. Donc normalement, elle ne devrait pas en sortant de la gare ou en se rendant comme ça dans un endroit public, entendre à fond la caisse dans des enceintes des versets du Coran. Elle va se faire arrêter. Elle va se faire arrêter pour hate speech, discours de haine. We're in England. It's a Christian country. I don't want to hear anything about the Quran. Take her away. Take her away. Je pense que ça va être la vidéo la plus difficile à tourner de toute ma chaîne. C'est impossible de garder son calme face à cette abomination. Voilà, en 2026 quand même, il y a quand même, je sais pas, l'ONU, les droits internationaux qui rentrent en vigueur quand même, il y a un minimum, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'un dégénéré du slip, attiré par des enfants, va pouvoir en toute tranquillité, pouvoir abuser dans le halal d'une petite fille de 9 ans. En 2026. Je vais vous lire l'article rapidement. En Afghanistan, le mariage des enfants vient d'être légalisé par une nouvelle loi adoptée par le gouvernement d'Al-Khara. Voilà. Dès l'âge de 9 ans, les filles pubères pourront ainsi être promises à un homme alors que l'âge légal était jusqu'alors fixé à 16 ans. Mais à 16 ans, t'es encore aussi un enfant. Ça change quoi ? 6 ans de plus, 7 ans de plus. Le corps d'une jeune fille n'est même pas encore mature à cet âge-là, même à 16 ans. Les grossesses à risque, les gamines qui finissent par être perforées de l'intérieur, bousillées de l'intérieur, traumatisées à vie. لا عادي I don't know how I made it here. Too many nights I should have disappeared, but Mama kept talking to God on her knees, and somehow mercy found me. I should have been gone, should have been lost, but I'm standing here. Ain't my strength, it ain't my way. It's 'cause somebody